je m'appelle Marianne Leroux et je suis accompagnée de Florent Cloutier. On va à l'école Armand-Corbeil et aujourd'hui, on a le privilège d'être vos animateurs et animatrices pour le Gala des ambassadeurs de la persévérance de la MRC de l'Assomption. Pour l'occasion, chaque établissement scolaire de la région présentera un ambassadeur ou une ambassadrice de la persévérance. C'est quoi un ambassadeur de la persévérance? C'est une personne qui fournit des efforts particuliers et qui continue d'avancer malgré les difficultés afin de parvenir à la réussite de ses objectifs. Fait que c'est pas les élèves ou les étudiants qui ont les meilleures notes. Pas du tout. On ne suit pas aux notes, mais vraiment aux efforts fournis par la personne. Ça doit être dur pour les établissements scolaires de choisir qui sera leur ambassadeur. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait qualifier de persévérants, mais qui ne seront pas nommées aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'ils fournissent. À tous ces ambassadeurs de la persévérance inconnue, nous tenons à vous dire... Bravo! Toutes nos félicitations. Continuez à être fiers de vous et à faire la fierté des adultes qui vous accompagnent. Fait que ce gala-là, c'est un peu la fête de la persévérance qui met en valeur un ambassadeur par établissement qui représente toutes les autres personnes persévérantes. Exactement. Et ces ambassadeurs sont présentés par une personne qui est fière de ce qu'ils ont accompli et de ce qu'ils sont devenus. Nous aurons aussi quelques messages d'encouragement pour toutes les personnes persévérantes et des mots de nos commanditaires. Pour commencer ce gala, voici la signification du ruban de la persévérance, ainsi que la révélation de nos premiers ambassadeurs et ambassadrices. Bon gala! Bonjour, je suis ici pour vous parler du ruban vert et blanc de la persévérance scolaire. Ce ruban-là a été créé ici, dans notre belle région de la Naudière, et est maintenant porté lors des journées de la persévérance scolaire à travers tout le Québec. Qu'est-ce que ça signifie le ruban? Bien, le vert, le ruban vert, représente l'espoir, la jeunesse, donc tous les jeunes, tous les adultes qui sont en formation. Le blanc, donc, qui absorbe toutes les couleurs, notion d'art plastique, est une métaphore, notion de français, de notre communauté. C'est qui c'est la communauté? C'est vos enseignants, vos équipes écoles, vos employeurs, vos entraîneurs, vos parents, votre famille, donc toute la communauté qui est là sous le ruban vert pour soutenir les jeunes et les adultes qui sont en formation. Et la boucle qui est ouverte vers l'avenir, c'est un symbole d'un avenir prospère, d'un avenir prometteur. Parce que les gens qui portent le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire croient sincèrement que l'éducation est une façon de vous donner des outils pour avoir un bel avenir. Ce sont des gens aussi vers qui vous pouvez aller pour jaser de ce que vous vivez à l'école, que ce soit vos défis ou vos belles réalisations, petites ou grandes. Je suis vraiment contente aujourd'hui, vraiment fière de pouvoir vous féliciter pour la persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de l'année et qui vous vaut le titre d'ambassadeur ou d'ambassadrice de la persévérance scolaire. Je souhaite à tous les jeunes, à tous les adultes qui sont en formation, de bonnes journées de la persévérance scolaire, mais surtout une très belle année scolaire. Bonjour, j'ai le plaisir d'annoncer le récipiendaire du prix Persévérance de l'école L'Horizon pour l'année 2022. Ce prix est décerné à un élève de l'école qui s'est démarqué par sa persévérance tout au long de son cheminement scolaire. Malgré les embûches, il a fait le choix de continuer sa scolarisation dans un parcours alternatif qui répond davantage à ses intérêts. Sa grande maturité lui permet de faire de bons choix et de s'assurer d'obtenir son DEP en vente conseil. Donc, l'élève qui se mérite le prix de la persévérance est Zach Berthelot. Bravo Zach, nous sommes très fiers de toi. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Julie Beausoleil, je suis technicienne en éducation spécialisée au Collège de l'Assomption. Jean-Simon, c'est un heureux mélange de maturité et de folie, de connaissance et d'interrogation, de combativité et de résilience. Entre sa 2e et sa 4e secondaire, c'est exactement ce que Jean-Simon a fait. Il a repris, à grands coups de travail et de courage, sa structure initiale. Pour lui, abandonner n'a jamais été une option. Maintenant, en 4e secondaire, c'est avec la tête bien haute, le regard solide et un sourire en coin qu'il avance dans les corridors. Tu sais, Jean-Simon, je me considère privilégiée d'avoir assisté à ta transformation. Merci pour cette place de choix. Merci pour ta confiance et surtout, merci de ne pas avoir baissé les bras. Bonjour à tous! Alors, je suis ici pour vous présenter notre élève pour
la persévérance scolaire, donc un élève qui a eu un parcours formidable dès son entrée au secondaire en classe ressources. Alors, je vous présente M. Cédric Queen. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Cédric en histoire secondaire 3 et 4. Alors, un élève un peu timide, mais quand même qui participait. J'ai aussi la chance de participer à des activités avec lui au hockey Cosum sur l'heure du midi, dans les génies en herbe en parascolaire. Alors, un superbe élève. Merci Cédric, bravo! Alors, mon cher Cédric, pour tous les efforts que tu as déployés dans ton parcours à l'École de l'amitié et pour être notre ambassadeur au Gala de la Persévérance, nous te disons bravo. En fait, on est ici pour souligner tous tes efforts, ta détermination, ta volonté de réussir. J'avais l'impression que tu pouvais évoluer peut-être ailleurs que dans ma classe. Donc, j'ai pensé à notre France Perrault en discutant avec elle par rapport à comment fonctionnent les classes ressources. France a trouvé que c'était une super bonne idée. Évidemment, Amélia, arrivée en classe ressources secondaire 2, tu t'es tout simplement démarquée. Tu as su relever ce défi avec brio. Écoute, tu t'es rapidement adapté, tu as su prendre ta place. Tu es en fait un bel exemple de détermination et de persévérance pour plusieurs. Tu es douce, attentionnée, remplie de qualité. Tu peux être fière de toi. Continue de briller. Tu mérites amplement ce prix de persévérance scolaire. Ok, mais c'est parce qu'il faut les trouver, ces idées-là. Bonjour. Allô, excuse-moi. Shoot-moi des idées, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok, ben, tu pourrais être, je sais pas, une chauffeuse de taxi. Puis moi, je serais un actionnaire qui travaille pour une multinationale. Qu'est-ce que ça fait que là, j'arriverais devant ton taxi, puis tu passerais à la somme de frappe. Florent, faut que ça ait rapport avec la persévérance. On présente un gala, c'est la persévérance. On n'est pas pour prendre une marche dans le Vieux-Montréal. On pourrait être des gens qui se retrouvent 20 ans après le secondaire, puis là, sont rendus des gens hyper positifs, puis persévérants parce qu'ils ont réussi à passer par-dessus les difficultés de la vie pour enfin se retrouver. Ouais, mais ça fait bien trop qu'étant. On n'en trouve pas d'idées, puis de toute façon, on n'a pas de temps, là. Moi, j'abandonne. Quoi? Non. On n'abandonne pas. On va refléter nos ambassadeurs, puis on va persévérer. On peut faire ça simple, faire ça sa persévérance, là. Ouais, ok. Genre, c'est un élève du cégep qui a des difficultés d'organisation, puis il arrive à les surmonter. Ok, c'est pas pire. Commence à écrire, puis ça va venir tout seul. Le reste va venir. Nous poursuivons le gala avec un message d'encouragement de la direction générale de la CSSDA et du président du comité de parents, ainsi que le dévoilement de nos prochains ambassadeurs et ambassadrices. Bonjour à tous. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, l'équipe de la direction générale et son conseil d'administration sont fiers de souligner la part et la réussite de tous les ambassadeurs et ambassadrices des Journées de la persévérance scolaire. On veut prendre le temps aujourd'hui d'honorer votre persévérance et votre réussite scolaire. On veut également souligner au passage la contribution exemplaire de tous ceux qui vous ont accompagné au cours de ces années, sans qui ce succès n'aurait pas été possible. Merci également à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ces journées, soit nos partenaires, le CREVAL et les membres de notre personnel. Alors à tous, bon gala de la persévérance scolaire 2023! Rémi Morin, tu es arrivé dans un nouveau milieu de classe avec moi et Guillaume et tu as su rapidement très bien t'adapter. Tu es quelqu'un de très serviable et très participatif dans la classe, tu amènes une joie de vivre. Donc j'espère, Jérémy, que tu es fier de toi, malgré que tu es dur envers toi, tu fais du gros progrès et tu es très persévérant. Je tiens à te féliciter pour tout l'investissement que tu as su donner ces quelques mois. Je tiens aussi à te dire que je suis très fier de toi parce que tu sais encourager au quotidien tous tes camarades. Pour toutes ces raisons, je te dis merci. Si on se réunit aujourd'hui, c'est pour parler de Gabriel là, par rapport à la persévérance scolaire. J'ai entendu
parlé beaucoup d'elle cette année, puis je la trouve vraiment rayonnante, moi, dans ma classe. Toi, Dan? Ben moi, en fait, je ne l'ai pas cette année, mais elle vient souvent me voir en récupération parce qu'elle va aux récupérations de son prof de maths, puis elle vient aux miennes en plus. Vient me donner vient me tenir au courant, dans le fond, de ses examens, comment ça va bien, puis pour vrai, j'en reviens pas, comment la progression qu'elle a eue cette année. Tu vois, elle vient à tes récup, elle vient aux récup de l'autre prof. Moi, avec l'accord de son enseignant, elle a manqué une période d'éducation physique pour que pendant cette période-là, je lui enseigne ce qu'elle avait manqué parce qu'il n'y avait plus de place sur l'heure du dîner. Fait que je pense qu'elle peut pas plus faire que ça. Félicitations, Gabrielle! Suite à une rencontre avec les enseignants et les directions, nous avons choisi comme ambassadrice de la persévérance Annabelle Cusio. Annabelle représente la persévérance sur tous les plans, tant au temps scolaire que personnel. J'ai eu la chance de l'accompagner durant un processus d'orientation et voir l'évolution d'Annabelle. Maintenant, elle est en secondaire 5 et elle est en réussite de son diplôme d'études secondaires. Et puis aussi, elle travaille beaucoup à son développement personnel, à une grande introspection. Donc, tu as de quoi être fière, Annabelle. Bravo! Salut! Jonathan Gauthier, président du comité de parents du Centre de service des affluents. Quand vous vous demandez jusqu'où vous pouvez aller, souvenez-vous du chemin que vous avez parcouru. Souvenez-vous des batteurs que vous avez gagnés, des peurs que vous avez surmontées. La réussite, c'est une question de volonté, une question de confiance en soi. Le comité de parents veut vous féliciter. On veut souligner les efforts que vous avez mis dans ces temps de pandémie. Vous avez su surmonter des situations qui n'étaient pas toujours faciles. Bravo! Est-ce que tu veux me montrer le texte? Ah, OK. Tabarouette! Tout qu'un texte? Hey, je suis dyslexique, j'ai des problèmes d'attention, puis en plus, je suis vraiment poche en français. Fait que donne-moi un break, OK? Ben, wow, là, calme-toi. Je voulais pas te fâcher. J'ai juste vu le nombre de lignes rouges. T'es non, mais c'est nerf. Est-ce que ça va? C'est juste parce que gars-là, c'est dans vraiment pas longtemps, puis la semaine prochaine, j'ai un super gros examen en français qui s'en vient, puis comme mentionné plus tôt, je suis vraiment poche là-dedans. Mais laisse faire le sketch, là. Veux-tu qu'on révise ton français à la place un peu? OK. Fait que, c'est quoi le sujet de ton examen? Ben, c'est sur à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Fait qu'on va commencer avec ce que j'ai remarqué qui est le pire. T'as vraiment de la misère avec tes E accent aigu, ER à la fin de tes verbes. Ouais. Tu sais qu'il y a un truc pour ça? Oui, mais je m'en rappelle jamais. OK. Ben, dans le fond, tu prends un verbe qui est pas en ER, à l'infinitif, puis tu le laisses à l'infinitif puis conjugué pour remplacer ton verbe. Dépendamment duquel tu choisis, la terminaison va être différente. OK, ben je vais prendre... Prendre. OK. Fait que ça va faire prendre puis pris. OK. Essaie avec la phrase « je dois y aller ». OK, ben je dois y prendre... Je dois y prendre... C'est accent aigu? Non, prendre c'est ER vu que c'est à l'infinitif. J'y arriverai jamais. Dis pas ça, c'est en réessayant qu'on va réussir. Persévère. Écoute, j'avoue que prendre, c'est peut-être pas le meilleur verbe. On peut prendre mordu à la place. Ben, mordre, parce que mordu, ça rime avec E accent aigu. Essaie avec la phrase « As-tu écouté? » OK, as-tu mordre? As-tu mordu? Ça va être mordu. Fait que ça va être E accent aigu? Ouais! C'est ça! OK, puis mettons, il va manger. Il va mordre, il va mordu. ER? Ouais! T'as vu? Tu t'as échoué, mais tu t'es relevé, puis t'as réussi. Maintenant, nettoie-moi ce script-là, toutes les lignes rouges, par pitié. Voici maintenant les ambassadeurs et ambassadrices des centres de formation professionnelle et du cégep régional de la Naudière. Ils seront suivis des encouragements de ceux qui nous ont permis d'organiser ce gala. Salut Patricia, notre ambassadrice de la persévérance. Patricia, tu es une fonceuse, une personne avec beaucoup d'intensité, mais tu es toujours discrète. Tu as travaillé avec beaucoup de rigueur. Il y a eu des périodes où tu étais découragée, où tu aurais eu envie de tout lâcher, mais tu as décidé de relever tes manches et de redoubler d'efforts. Te souviens-tu de ton premier cours d'anglais? Tu en as fait du chemin depuis ce temps-là. Tu as réalisé tout ce que tu étais capable d'accomplir et c'est pas fini. Tu as toute mon admiration. Continue, ma belle Patricia. The world is your oyster.
On va le traduire maintenant, tu sais comment. So, take good care of yourself et reviens-nous de temps en temps nous faire un petit coucou. Salut Marva, Cassie et moi souhaitions te donner nos félicitations au nom de toute l'équipe et des intervenants du PISC pour le prix de la persévérance scolaire. Écoute, on t'a choisi comme ambassadrice de la persévérance du PISC pour différentes raisons. Tu es une jeune femme gentille, polie, toujours à son affaire, qui persévère malgré les difficultés. Écoute, on n'est pas inquiet pour l'avenir. Félicitations encore. Félicitations! Bonjour Lens. Alors, il me fait plaisir de représenter ta candidature aujourd'hui au nom de tout le Centre La Croisée. Tu es un exemple de persévérance pour nous tous. Tu es arrivé au Québec il y a 4 mois. Ton intégration s'est bien déroulée de part entre autres. Ta capacité d'adaptation qui est impressionnante. Au cours des derniers mois, tu as su faire preuve de courage et de détermination, avec une assiduité impeccable et un comportement agréable, toujours poli. Tu te démarques de par ta gentillesse et ton désir de réussir. Il nous fait donc grandement plaisir de te décerner ce prix aujourd'hui, comme représentant de la persévérance scolaire. Continue ton beau parcours, nous n'avons aucun doute que tu atteindras tes objectifs. C'est une fierté pour nous que tu représentes le centre aujourd'hui. Bonne continuité. Salut Martine, moi je me souviens de toi, première fois, retour au cégep. Pandémie mondiale, difficultés personnelles, ça t'a jamais empêché d'avancer. Tu n'avais jamais peur de te fixer des nouveaux objectifs, de t'ajuster en fonction de ta réalité. Puis même quand tu avais le goût d'abandonner, tu venais t'asseoir un petit 5 minutes dans nos bureaux pour prendre de l'énergie, tu repartais, tu faisais tout le reste tout seul. Pour l'ensemble de ces raisons-là qu'on a décidé que tu méritais pleinement d'être notre ambassadrice de la persévérance au cégep. Donc, félicitations Martine, on est vraiment fiers de toi. Donc, bravo! Bravo! Bonjour, ici Roger Brulotte, président de la Fondation pour l'encouragement scolaire. Oui, en direct d'LCN. Pourquoi en direct d'LCN? C'est important pour vous. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est vous. C'est vous à qui on rend hommage dans ce gala. La Fondation, pendant de nombreuses années et pour de nombreuses années à venir, aide toujours les jeunes dans des projets. Puis je suis sûr et certain qu'il y en a parmi vous qu'on a aidé. Mais l'importance dans tout ça, dans cette période de la COVID, c'est de voir la persévérance. La persévérance que vous avez eue pour vous rendre là, qu'on puisse vous rendre hommage. Alors, à titre de président de la Fondation, je peux juste vous dire une chose. Merci beaucoup. Vous êtes l'avenir de demain. La persévérance, c'est de l'amour. L'amour pour réussir. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous adresser ces quelques mots dans le cadre de ce gala mettant en lumière le dévouement et la persévérance dont nos jeunes font preuve quotidiennement. Depuis les défis de la pandémie, plusieurs jeunes ont été impactés avec l'enseignement à distance et malgré tout, ils s'accrochent et persévèrent. Également, je tiens à souligner l'implication et la passion des parents, enseignants, éducateurs, employeurs, intervenants et autres adultes significatifs qui ont soutenu et encouragé nos jeunes à traverser les épreuves depuis 2020. La Caisse Desjardins Pierre Lagardeur a à cœur le développement des jeunes par le biais de la Fondation Desjardins et de ses différents partenaires. En 2022, la Fondation Desjardins a remis 2 millions de dollars en bourse d'études à des jeunes du Québec et de l'Ontario. Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités chez Desjardins. Voilà pourquoi nous avons à cœur de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'être là pour les jeunes et de les soutenir durant cette période charnière, de les accompagner dans leurs préoccupations et leurs ambitions. Notre engagement dans le milieu, celui auprès de nos membres et de nos employés, sont tournés vers l'éducation et la persévérance scolaire. C'est par l'éducation que l'on peut faire face aux grands défis de la société. C'est pourquoi il est si important pour nous d'aider les jeunes à développer leur plein potentiel. Je remercie tous les acteurs importants qui sont au cœur de leur quotidien et qui les aident à retrouver leur repère. Ils contribuent ainsi au développement du plein potentiel de nos citoyens de demain. Merci de votre implication et bonne continuité à nos jeunes. Bonjour à vous tous. Le CREL est fier de s'associer au Gala de la persévérance scolaire qui a pour objectif de soutenir les efforts et de récompenser la persévérance de certains étudiants. Dans notre cas, au niveau universitaire, le CREL travaille pour vous afin d'améliorer l'offre de programmes et surtout de vous permettre d'étudier ici, dans la belle région de la Naudière. Nous sommes donc très heureux d'être parmi vous et féliciter les lauréats. Bonne fin de journée à tous. Florent, je suis pas capable. Pas capable de quoi?
d'y aller, de me faire filmer, de réciter mon texte. Je sais plus rien. Mais là, on l'a pratiqué pendant 2 jours. Tu l'avais pas par cœur? Oui, mais non. Puis là, j'ai la gorge toute sèche, j'ai les mains moites, puis mon cœur bat tellement vite. Je suis pas capable, je vais pas y arriver. J'ai le trac. Marianne, on est un peu obligés, là. On a comme des engagements, il faut les respecter. Ouais, mais si rendu en avant de la caméra, je sais plus rien, puis que je dis mal mes lignes. Mais ce serait pas grave. C'est justement ça l'avantage d'être devant une caméra. On peut reprendre autant de fois qu'il faut. C'est pas tant vrai, ça. On n'a pas tellement le temps de reprendre. Faudrait quasiment l'avoir d'une shot. Mais moi, je le sais que t'es bonne, puis qu'on n'aura pas besoin de reprendre aussi souvent que ça. Ouais, mais si on se manque, là, puis qu'il faut qu'on présente ça devant toute la MRC, puis si... Marianne, ressaisis-toi. Prends sur toi, là. Fais comme on avait dit. Persévère. Continue à travailler sur ton anxiété. Prends des grandes respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouais, t'as raison. J'ai peut-être un peu exagéré. C'est pas comme si on allait le présenter devant des milliers d'yeux. Arrête de penser négativement, ça t'aide vraiment pas. Ça va bien se passer. Dis pas ça! Ça va nous porter malchance. Tout doit être correct. Pour terminer la présentation des ambassadeurs et ambassadrices, voici les nominés de l'Université de Montréal, du CJE de l'Assomption, ainsi que le prix de l'ambassadeur du communautaire remis à un jeune fréquentant la Maison des jeunes de Repentigny. Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter l'ambassadrice sélectionnée par l'Université de Montréal pour l'édition 2023 du Gala de la persévérance scolaire. Nous avons le privilège de côtoyer au quotidien cette magnifique personne. Son professionnalisme, son engagement et sa grande rigueur sont des qualités qui font d'elle une coordonnatrice à la pédagogie, soucieuse de la réussite de chaque élève. Toutes ces belles forces font d'elle une candidate idéale pour cette nomination. C'est pour nous un honneur de vous présenter Madame Julie Lapierre. Bravo, Julie! Salut! Alors, au Carrefour Jeunesse Emploi l'Assomption, on a décidé de te nominer, Bianca. Depuis que je t'ai rencontrée, je suis impressionnée de toute la résilience et la persévérance dont tu fais preuve. Malgré tous les obstacles qui peuvent se présenter à toi, tu les surmontes et tu poursuis tes projets. Donc, toute l'équipe du CJE tenait à souligner tes efforts et ta persévérance. Félicitations! Et le grand gagnant est... Amélie Saint-Pierre! Félicitations, Ali, pour ton prix de la persévérance scolaire. On est vraiment fiers de toi. Lâche pas ton beau travail. C'est bon, mon grand? T'es prêt pour demain? Ton sac est fait, ta boîte à lunch est faite, ton alarme est mise. Oublie pas, là. Demain, t'auras pas le temps. Oui, maman, tout est prêt. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. C'est quoi mon code déjà? C'est vrai, je t'ai fait un papier. Je l'avais mis dans la poche. Non, il n'y a pas de... Si je l'avais mis dans un étui. Il y a mon étui. Je l'avais mis dans mon sac. Que j'avais rangé dans mon casier. Casier barré, j'ai besoin du code. Casier dans l'étui, l'étui dans le sac, c'est que dans le casier barré. Oublie pas, mon grand. Si t'as besoin d'aide, il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est bon. T'es capable. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Je suis capable. Fait que c'est ça. Après, le surveillant est venu me rouvrir mon casier, puis je me suis débrouillé. Tu pourrais pas lâcher ton sel 1 minute puis me regarder dans les yeux pendant que tu me racontes ta journée? Vous, les jeunes, vous êtes toujours là-dessus. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Vu que je suis toujours sur mon sel, je pourrais prendre en photo mon code. Comme ça, j'aurais plus besoin de perdre le petit papier. J'ai enfin trouvé une solution pour atteindre mes objectifs. T'as vu? J'ai pas abandonné, puis j'ai trouvé. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Hey! On a réussi! Tu vois? Ça
Ça valait la peine de continuer, hein? Ouais, finalement, t'as raison. C'est le fun de persévérer. Je devrais essayer de faire ça plus souvent. Tu fais bien. On ferait tous bien de plus persévérer. Ça ouvre beaucoup de portes. Pas mal plus que les sciences fortes. Mais tu sais, genre, imagine ce que je pourrais devenir en persévérant. Genre, si moi, dans la vie, je veux devenir monteur de ligne, mais que j'ai le vertige, genre, il y a moyen que je travaille fort sur ma peur pour réussir à la surmonter, right? Oui, et... Pis si, là, moi, je veux vraiment travailler au service à la clientèle chez Super C, mais que je manque d'un petit peu de patience, puis que j'ai toujours envie de crier après les clients qui comprennent pas que les machines ne les entend pas. Je peux y arriver, c'est ça? Oui, Pis mais... si, là, moi, là, je veux vraiment devenir serveur, mais que ma mémoire fait un petit peu défaut. Et au moins que je travaille fort et dur et souvent dessus pour l'amener à quelque chose de viable, c'est ça? Florent, la persévérance, ça sert pas juste à être une profession. Tu peux vouloir te faire des amis, être plus organisé, puis plein d'autres petites affaires. C'est facile de penser que la persévérance est réservée aux grandes choses, mais chaque petit pas en avant devient au final un grand avancement dans ton cheminement. Par contre, faut pas oublier chacun des petits pas.